Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler sur la qualification métrologique d'un spectrophotomètre. Notre plan va être le suivant. On va d'abord présenter un spectrophotomètre et parler sur ses caractéristiques. Puis on va parler sur la qualification d'un équipement de mesure et les exigences réglementaires. Et après, on va voir la qualification métrologique en détail d'un spectrophotomètre. Et on va conclure par une petite conclusion. Donc, c'est quoi un spectrophotomètre? En fait, un spectrophotomètre est un appareil qui permet de mesurer les propriétés optiques des matériaux tels que la transmission ou la réflexion. Il est utilisé dans de nombreux domaines industriels tels que la santé, le transport, l'énergie, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'industriel. Plus précisément, la pharmacie industrielle. Donc, pour assurer la traçabilité des mesures à travers le raccordement des étalons de transmission ou de réflexion, les spectrophotomètres doivent être l'objet d'une qualification métrologique, et cela tout au long de leur durée de vie, que ce soit la qualification de conception, d'installation, opérationnelle ou bien de performance. Passons maintenant à la présentation de cet appareil. Le spectrophotomètre sert essentiellement à connaître la concentration des substances dans une solution et donc à analyser selon l'approche quantitative. C'est un instrument utilisé en laboratoire dont l'objectif principal est de diagnostiquer en tenant compte des propriétés de la lumière et de l'interaction avec d'autres substances. Son fonctionnement est basé sur la lumière de la lampe spéciale dont il dispose, qui est guidée au moyen d'un connecteur qui sélectionne et sépare la lumière de la longueur d'onde, puis passe à travers un échantillon. L'intensité de la lumière qui sort de cet échantillon est comparée et capturée à l'intensité de la lumière qui est tombée sur cet échantillon. Avec cette information, la transmittance peut être calculée, ce qui dépendra de la concentration de la substance. Donc fondamentalement, son fonctionnement consiste à éclairer un échantillon avec de la lumière blanche, puis à calculer la quantité de la lumière réfléchie à travers une série d'intervalles de longueur d'onde. Afin que vous puissiez faire bon usage de cet appareil, je vous montre ci-dessous quels sont les types du spectrophotomètre. Premièrement, je vous parle du spectrophotomètre à faisceau unique. La lumière est transportée de l'échantillon vers le détecteur. Une référence est donc nécessaire pour effectuer l'analyse. Il y a aussi un spectrophotomètre à faisceau divisé. La lumière est divisée en deux chemins, celle qui passe à travers le monochromateur jusqu'à l'échantillon puis au détecteur, et celle qui passe au détecteur utilisé pour corriger la variation de la lumière émise par la lampe. Également, on a un spectrophotomètre à double faisceau qui utilise deux faisceaux de lumière. L'un passe à travers l'échantillon et l'autre passe à travers une référence, permettant des mesures simultanées et améliorant ainsi la précision. En addition, il existe un spectrophotomètre d'absorption atomique. Ce type de spectrophotomètre fonctionne en tenant compte des longueurs d'onde du spectre du rayonnement électromagnétique. Il se compose d'une source, la lampe à cathode creuse, d'un brûleur et d'un nébuliseur, d'un monochromateur et d'un détecteur relié à un amplificateur et un dispositif d'acquisition. En dernier, on a un spectrophotomètre UV visible dont son objectif est de mesurer la lumière qui traverse l'échantillon puis de la comparer à son intensité avant qu'elle ne traverse une solution ou un échantillon. Le rapport est appelé transmittance et il est exprimé en pourcentage. Connaître les types des spectrophotomètres est important parce que cela rendra leur utilisation beaucoup plus facile. Vous saurez également à quoi sert chacun d'eux sans avoir de problème lors de son identification avec d'autres instruments. Afin d'identifier et d'utiliser correctement un instrument de laboratoire, il est important que vous connaissiez ses caractéristiques physiques. De cette manière, vous saurez comment il fonctionne et quelles sont ses parties. Donc, voici les principales caractéristiques d'un spectrophotomètre. On a une source lumineuse. La source lumineuse est ce qui illumine l'échantillon. Pour que la mesure soit fiable, elle doit remplir certaines conditions, telles que la stabilité, la distribution d'énergie spectrale et l'adressabilité. On a aussi un monochromateur. Il a la capacité d'isoler complètement le rayonnement de la longueur d'onde désirée, obtenant ainsi une lumière monochromatique. Un compartiment d'échantillon, c'est le composant d'un spectrophotomètre où l'interaction a lieu, c'est-à-dire où l'échantillon à travailler est placé. Le détecteur, il est chargé de connaître le rayonnement à analyser et de savoir à quel type de réponse il est confronté, qu'il s'agisse de photons ou de chaleur. Un enregistreur, c'est celui qui convertit les éléments physiques en nombres égaux qui sont analysés. Et en dernier, un photodétecteur, celui qui reçoit le signal simultanément avec le spectre visible, afin de réduire le temps de mesure et de minimiser les autres parties de l'appareil. Avant que je vous parle sur la qualification d'un spectrophotomètre, je dois d'abord passer par ce titre qui est la qualification d'un appareil de mesure. En fait, une qualification est un processus destiné à démontrer d'une façon tangible et documentée que le matériel ou l'équipement utilisé donne des résultats attendus pour l'usage auquel il est destiné.
C'est un processus formel qui fournit la preuve documentée qu'un appareil est approprié à l'usage auquel il est destiné et a des performances en accord avec des spécifications. Il fournit l'assurance que l'équipement fonctionne correctement, quelle que soit la méthode d'analyse qui est utilisée. Donc une qualification permet de savoir que l'appareillage a des performances en accord avec les exigences de la procédure, permet de savoir aussi que les résultats obtenus en appliquant la procédure seront fiables et valides, et permet de comparer différents appareils et d'identifier le mauvais fonctionnement d'un instrument. Donc la qualification du matériel est un processus de qualité qui est exigé et exprimé dans de nombreux référentiels. Dans le cas des laboratoires d'analyse et de recherche, il en existe plusieurs, tels que les bonnes pratiques de fabrication BPF ou Good Manufacturing Practices, ou bien les bonnes pratiques de laboratoire BPL, le guide de bonne exécution des analyses GBEA et les normes ISO 9000 qui rendent obligatoire la qualification. Il faut considérer que les laboratoires s'automatisent de plus en plus et que le rendu du résultat d'analyse dépend, entre autres, de la fiabilité du matériel. Les standards écrits ou autres documents de qualité stipulent que les appareils utilisés pour produire des résultats d'analyse doivent être qualifiés, entretenus, étalonnés et vérifiés à des intervalles de temps définis et que les résultats des tests doivent être documentés. Donc, en résumé, les appareils doivent être qualifiés, ce qui signifie adaptés à l'usage. En ce qui concerne les BPF, l'annexe 15 décrit les principes de qualification et de validation qui s'appliquent aux installations, aux équipements, aux utilités et aux procédés utilisés pour la fabrication du médicament et qui peuvent être appliqués éventuellement aux substances actives sans ajouter toutefois de nouveaux prérequis à EUDRALEX, volume 4, partie 2, tel que transcrit en droit national par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la ANSM. Donc les BPF stipulent que le fabricant doit contrôler les aspects critiques des opérations qu'il met en œuvre au moyen de qualification et de validation tout au long du cycle de vie du produit ou du procédé. Tout changement planifié relatif aux installations, aux équipements, aux utilités et aux procédés susceptibles d'avoir un impact sur la qualité du produit doit être formellement documenté et l'impact sur le statut de validation ou la stratégie de contrôle évaluée. Les systèmes informatisés utilisés pour la fabrication de médicaments doivent également être validés selon les dispositions de l'annexe 11. Les concepts et recommandations figurant dans l'ICH Q8, Q9, Q10 et Q11 doivent aussi être pris en compte. Il y a aussi la ligne 13 qui exige un matériel de mesure étalonné et vérifié à intervalles définis et par des méthodes appropriées. Et aussi les comptes rendus de ces contrôles doivent être conservés. Pour l'ISO, il y en a deux. Il y en a l'ISO 9001 qui définit des exigences internationales relatives à un système de management de qualité. L'objectif est de permettre aux organismes de toute taille et de tout secteur d'améliorer leurs performances, de répondre aux attentes des clients et de démontrer leurs engagements en faveur de la qualité. Il y en a aussi l'ISO 17025 qui permet aux laboratoires de démontrer leurs compétences et leur capacité à produire des résultats valides, renforçant ainsi la confiance qui leur est accordée au niveau national et partout dans le monde. On arrive maintenant à la partie la plus intéressante de la vidéo qui est la qualification métrologique d'un spectrophotomètre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une qualification se constitue de 4 étapes. Premièrement, on va parler sur la qualification de conception. Cette qualification implique plusieurs étapes pour s'assurer que l'instrument répond aux exigences de précision et de fiabilité nécessaires pour les applications prévues. Donc voici un aperçu des principales étapes. Premièrement, on a la définition des besoins. Il faut identifier les spécifications et les performances requises pour le spectrophotomètre, y compris la plage de longueur d'onde, la résolution, la précision et la sensibilité. La conception et le développement sont aussi importants parce qu'il faut concevoir l'instrument en tenant compte des besoins identifiés et en utilisant des composants et des technologies appropriées. Il faut effectuer des tests pour vérifier que le spectrophotomètre répond aux spécifications définies. Cela inclut des tests de stabilité, de linéarité, de précision et de répétabilité. Il faut valider le spectrophotomètre, qu'il fonctionne correctement dans des conditions de laboratoire réelles. Cela peut inclure des tests avec des échantillons de référence et des comparaisons avec d'autres instruments. Il faut rédiger une documentation complète qui décrit la conception, les tests effectués et les résultats obtenus. Cette documentation est essentielle pour la traçabilité et la certification de l'instrument. Ces étapes garantissent que le spectrophotomètre est capable de fournir des mesures précises et fiables pour ses applications prévues. En ce qui concerne la qualification d'installation, durant ce type, on doit vérifier que toute la documentation est disponible, y compris le manuel d'utilisateur, les protocoles de calibration et les certificats de conformité.
Il faut s'assurer que l'environnement d'installation respecte les spécifications du fabricant, comme la température, humidité, absence de vibration, etc. Il faut effectuer une inspection visuelle de l'appareil pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles et que tous les composants sont présents. Il faut installer le spectrophotomètre conformément aux instructions du fabricant. Cela inclut le placement de l'appareil, les connexions électriques et les connexions des autres équipements, comme un ordinateur par exemple. Il faut aussi allumer l'appareil et laisser-le compléter son processus d'initialisation et vérifier que l'appareil s'allume correctement et qu'il n'y a pas d'erreur. Il faut effectuer une calibration initiale selon les instructions du fabricant pour s'assurer que l'appareil est prêt à fonctionner en utilisant des étalons de référence appropriés. Ainsi, réaliser des tests de base pour vérifier que l'appareil mesure correctement. Cela peut inclure des mesures de contrôle avec des échantillons connus ou aussi documenter tous les résultats de la qualification d'installation, y compris les tests effectués, les résultats obtenus et toute observation pertinente. En dernier, il faut former les utilisateurs potentiels sur la manière d'utiliser le spectrophotomètre et d'interpréter les résultats. Donc je peux dire que la qualification d'installation va vous permettre de s'assurer que le spectrophotomètre est correctement installé et prêt à être utilisé pour des mesures précises et fiables. En revanche, durant la qualification opérationnelle, il faut identifier les conditions opérationnelles telles que la température, l'humidité et les autres facteurs environnementaux qui peuvent affecter les mesures. Il faut effectuer des tests sur toute la gamme de longueur d'onde et d'amplitude pour vérifier que le spectrophotomètre fonctionne correctement dans toutes les conditions prévues. Vous devez mesurer les précisions, la répétabilité et la linéarité du spectrophotomètre pour s'assurer qu'il répond aux spécifications requises. On doit comparer aussi les résultats obtenus avec des étalons de référence et des valeurs connues pour évaluer les certitudes de mesure. La documentation des résultats est aussi importante. Il faut enregistrer tous les résultats des tests, y compris les conditions opérationnelles, les paramètres mesurés et les analyses effectuées. Il faut valider que les résultats obtenus sont fiables et reproductibles dans des conditions de laboratoire réelles et ainsi aussi former les utilisateurs. Donc la qualification opérationnelle permet de garantir que le spectrophotomètre est capable de fournir des mesures précises et fiables dans des conditions opérationnelles réelles. Le dernier type de qualification qu'on va voir, c'est la qualification de performance. En fait, cette qualification est une qualification de routine. Durant cette dernière, on identifie les paramètres clés à tester, tels que la précision, la sensibilité, la linéarité, la répétabilité et la stabilité. On utilise des solutions de référence connues et certifiées pour calibrer l'instrument et évaluer ses performances. On mesure l'absorbance ou la transmission à différentes concentrations d'une solution de référence pour vérifier la linéarité et la réponse de l'instrument. Durant cette opération, on effectue des mesures répétées sur des échantillons identiques pour évaluer la précision et la répétabilité. On doit déterminer la limite de détection et de quantification en mesurant des concentrations très faibles d'analytes. On doit vérifier la stabilité des mesures sur une période prolongée pour s'assurer que l'instrument ne dérive pas avec le temps. On doit comparer les résultats obtenus avec les critères de performance définis pour évaluer la conformité de l'instrument. Rédiger un rapport détaillé incluant les méthodes utilisées, les résultats des tests et toute observation pertinente. Et aussi planifier des mesures de maintenance régulières pour garantir la performance continue de l'instrument. Donc la qualification de performance permet de valider que le spectrophotomètre fonctionne à long terme correctement et est capable de fournir des résultats fiables et précis. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'étais bien claire. Ce que je peux dire en résumé, c'est que la qualification métrologique des spectrophotomètres utilisée pour la caractérisation des matériaux est une opération indispensable pour déterminer la performance de ces instruments. Elle permet de mettre en évidence et d'évaluer des sources d'erreurs telles que la lumière parasite par exemple. La procédure décrite pour réaliser cette qualification permet d'obtenir des informations pour évaluer les incertitudes associées aux deux grandeurs qui forment le résultat d'une mesure, à savoir la longueur d'onde et la propriété optique, qui est la transmission et la réflexion. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet, voici les références bibliographiques que j'ai utilisées. Et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin.